Comment faire pour garder espoir? Comment faire pour garder espoir? Pour ma part, je dirais la foi. De voir derrière les escaliers, même si on voit rien. Mais avec le cœur, on sent qu'il y a quelque chose derrière l'escalier. Un escalier? Oui. Il amène où cet escalier? Ah. Il amène quelque part, on va dire, de sérénité, paisible, confiance. Quelque chose qui va ça va bien se passer. Une lumière. Je vois une lumière. Comment on acquiert cette certitude que ça va bien se passer? Avec un cheminement. Un long cheminement qui nous emmène à croire à cette lumière. Elle est en nous, mais... Donc on l'aperçoit en nous, on sait que derrière les escaliers, on a une. Similaire à ce qu'on a à l'intérieur. Quand est-ce qu'il commence, ce cheminement? Pour ma part, il commence lorsque j'ai traversé, on va dire, on peut appeler ça les ténèbres, le bas, bien sûr. Je pense qu'on peut le trouver que là. C'est que lorsqu'on traverse ce chemin qu'on peut trouver la lumière en soi. Enfin, pour ma part, c'est pas une certitude, mais par expérience. Il commence dans les ténèbres ou les ténèbres, on plonge dedans? On plonge dedans. On peut plonger dedans. Moi, la vie mène que c'est par expérience que le processus se met. On traverse ces ténèbres et puis la lumière vient jaillit, on va dire, de nous en fait. Parce qu'elle nous quitte pas en réalité. Ouais. Enfin, pour ma part, je me suis aperçue qu'elle me quittait pas. Ça veut dire quoi? Il fallait juste que j'accepte cette part d'ombre et de lumière en même temps. Les deux faisaient un en fait. Et dès que j'ai embrassé cette part d'ombre, bah, après, on a une confiance absolue. Tout va bien se passer. Comment ça se fait que l'ombre est plus visible parfois que la lumière? Encore une fois, hein, comme le choix de la peur, c'est lorsque il n'y a plus de peur. Vraiment, quand je parle de la peur avec un grand P, eh bien là, on est non limite. On déploie tout son potentiel et puis toutes les croyances limitantes, tout ce qui va avec, qui peut nous emmener à marcher sur ces escaliers, justement, en pensant qu'on peut monter ces escaliers sans croyances limitantes. Comment être sûr que c'est cette potentialité qu'il faut déployer et pas une autre? Alors par expérience, je dirais que vraiment, je l'ai senti lorsque j'ai vraiment émané plein d'amour en moi. Et quand j'ai émané plein d'amour, du full love, voilà, il y a eu plus de peur, il y a eu plus de limites, il y a plus rien. Et je l'exploite encore. Je suis encore en exploration. Je dis pas que je suis finie, je suis pas une grande sage, mais je sais que le full love, c'est puissant. Ça m'a aidé. On peut être une combattante et full love? Oh, complètement. Je suis une grande combattante, hein, mais guerrière pacifique. Mais full love, total. Comment on parvient à concilier les deux? Eh bien, pour la petite anecdote, bon, mes concurrents, parce que je suis une judokate, pour mes compétitions, par exemple, lorsque je combats, il y avait peut-être une peur des adversaires et là j'ai switché. Comme je fais un processus, un travail sur moi, plus je les aime, moins j'ai peur d'elles et plus je gagne. C'est puissant. Donc j'ai appris à aimer même mes adversaires, pour plus avoir peur d'elles sur le tapis, finalement. On nous apprend justement à pas aimer ses adversaires. J'ai switché et ça marche. C'est puissant. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire. Aimer son ennemi? Aimer son ennemi, ouais. Ah ouais. Même ça, c'est un travail aussi à faire. Quelle est la différence du coup entre l'amour de l'ennemi et l'amour de l'ami? Je pense que c'est... pour ma part, c'est lorsque j'ai commencé à travailler vraiment sur un amour inconditionnel. Et... parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on appelle ennemi finalement? C'est des choses extérieures à nous, en fait. Et en fait, pour ma part, vraiment, ma vision, lorsque je me concentre sur mon intérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur, finalement, il n'y a pas d'ennemis. Il n'y en a pas. Après, l'extérieur, oui, si on fait focus, divertissement sur l'extérieur, il y a beaucoup d'ennemis. Mais au final, quand on se concentre vraiment focus sur l'intérieur, il n'y a plus d'ennemis qui existent.
Parce qu'on a fait la paix avec soi, donc il n'y a plus d'ennemis. Peu importe lesquels. Et il y en a beaucoup, mais peu importe lesquels. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de nous quand on a fait la paix avec nous-mêmes? Ouh, là c'est plein d'étoiles. Là, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Et puis du coup, on voit le monde différemment. Beaucoup différemment. Et ça prend du temps ou ça peut arriver du jour au lendemain? Ça prend du temps, comme tout. Je pouvais pas parler comme ça il y a 20 ans, ou il y a 15 ans. J'ai passé mon chemin et aujourd'hui, on va dire, puis je pense que c'est inconditionnel, donc je pars sur cette direction en fait. Mais je pense que ça prend du temps. Elle est partie où, la colère? Ah, la colère. La colère, c'est un sentiment qui est humain, mais on va dire cette colère, elle est moins fatigante. Elle est beaucoup moins fatigante pour moi. Beaucoup moins. Elle me prend beaucoup moins d'énergie aujourd'hui. C'est un sentiment qu'il faut pas non plus dire, l'être humain c'est un sentiment humain, complètement. Mais la colère, on va dire, elle est beaucoup moins impactante sur moi. Beaucoup moins. Qu'est-ce qui t'impacte alors aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qui m'impacte? Alors, je dirais pas sur un plan négatif ce qui m'impacte, mais c'est de manquer d'amour. De voir le monde qui manque d'amour. Ça m'impacte. Ça t'impacte en quoi? Après, j'ai trouvé... c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, mais je pense que on est tous impactés par quelque chose. On a tous une mission. Je pense chaque être humain a une mission. Et si ça m'impactait pas, bah, je partirais pas dans cette mission. Je ferais autre chose. Donc forcément, ça m'impacte. Ça peut être positif ou négatif, mais là, pour l'instant, c'est positif, mais de contribuer à ma mission. Comment ça se fait qu'il manque cet amour dans ce monde? Monsieur Peur ou Madame Peur, je sais pas, mais elle fait beaucoup de bon travail, quoi. Toujours ça. La peur, l'extrême de l'amour, et quand on fait un peu la paix même avec sa peur. Et quand on a peur d'aimer? Ah ouais, ça c'est, je pense, le comble, d'avoir peur d'aimer. Waouh. Ouais. Comment faire? Lorsqu'on a peur d'aimer, je pense justement, c'est de se connecter. C'est quelque chose qui a pu m'arriver, hein. Je pense, comme chaque être humain. Mais je sais que lorsque je me suis connectée puissamment à moi, dans des situations, mais puissamment, j'ai vu à quel point, en fait, j'ai ressenti de l'amour, en fait, tout simplement. Et petit à petit, la peur s'estompe, elle part. Et donc forcément, bah, on n'a plus peur d'aimer. Quand on a peur d'aimer, on a forcément peur d'être blessé. Et tout ce qui va avec. Quand cette peur, elle part, ça lui arrive de revenir? Bien sûr, on est toujours... Moi, alors, j'ai l'impression que c'est des challenges. La peur, c'est vraiment un challenge. Moi, je le prends comme ça. Donc, je me sens challengée par moments. Quotidiennement, on est challengé. Hein. C'est vraiment des gros challenges. Donc, dès que la peur, elle challenge un petit peu, bah, là, il faut revenir à l'essentiel, en fait. C'est quoi ce message? En fait, dès que je sens une peur, je me demande qu'est-ce qu'elle veut me dire. Enfin, quel est le message précis qu'elle veut me faire ou quelle action, en fait. Donc, je prends un peu de recul sur... Dès que j'ai une peur, je prends un peu plus de pause, en fait. Pour voir le message qu'elle veut me donner, quoi. Et si l'amour avait un message, ça serait quoi? Si l'amour avait un message, je dirais ayez la foi. Quand la foi, on n'a plus besoin de vérité. Merci à toi. Merci.